Félicitations d'être venu à ce document ici. Je crois que vous allez trouver ça super utile en préparation pour l'examen de module 5. Alors, on va commencer avec la première question ici. Vous allez trouver que vous avez besoin de changer ces pourcentages en forme de nombre décimal. Et puis, une fraction ici. Comme ça dit, la fraction n'a pas besoin d'être mise en termes plus simples. Alors, il y a juste un petit truc assez simple à faire quand tu convertis les pourcentages en nombre décimal. Et ça, c'est, tu vois cette petite virgule ici, tu as juste besoin de déplacer ça 2 places vers la gauche. Alors, si on a 0,3%, et je veux savoir c'est quoi le nombre décimal, je peux soit diviser par 100. Également, ce que ça veut dire, si je divise par 100, c'est que je prends la virgule et je la déplace 2 places vers la gauche. Alors, la virgule se déplace d'ici à ici, ici à ici. Et puis, dans cet espace vide, je vais mettre un 0. Alors, ça devient 0,003. Et c'est le nombre décimal équivalent à 3% ici. Pour changer les les pourcentages à une fraction, c'est très simple. Vous prenez le pourcentage. Dans ce cas, le pourcentage donné, c'est 0,3. Et vous allez simplement placer le pourcentage sur 100. Mais une règle des fractions, c'est qu'on ne peut pas avoir des nombres décimales ici. Alors, on a besoin d'éliminer cette virgule. Pour éliminer cette virgule, vous allez simplement déplacer votre virgule une place vers la droite. Alors, 0,3 va devenir 3, mais si je déplace ma virgule une place vers la droite, je dois ajouter un 0. Alors, 3 sur 1000 est égal à 0,003 est égal à 0,3%. Alors, en suivant cette démarche, voilà les autres réponses. 0,99 c'est le nombre décimal et la fraction, pas besoin de rien faire là sauf placer sur 100 parce qu'il n'y a pas de décimal. Puis, nombre décimal 3,35, pourcentage 335 sur 100. Alors, c'est la même idée ici. Vous avez besoin de convertir ce nombre ici en premier en pourcentage et ensuite à une fraction. Alors, si c'est un nombre décimal ici, vous allez déplacer votre virgule 2 places vers la droite pour convertir en pourcentage ou fois 100. La même chose. Ça va faire exactement la même chose. Alors, 0,321 va devenir 32,1%. Puis, pour changer ce nombre ici à une fraction, vous prenez le pourcentage, 32,1, vous placez sur 100. Et puis, à partir de ce moment ici, vous allez voir, OK, une autre virgule existe, j'ai besoin de déplacer ma virgule, je vais déplacer une place vers la droite. Si j'ai besoin de faire ça, je vais ajouter combien de zéros? Alors, si c'était juste une place vers la droite, je vais ajouter un 0. Et ça devient 321 sur 1000. Et puis, c'est fini. Alors, voilà les autres réponses pour les autres questions ici. Pourcentage. Puis, pourcentage. Puis, avec la pratique, vous n'avez pas besoin de penser à tout ça. Vous allez pouvoir reconnaître ces choses assez rapidement. Puis, sur ça, ça devient 45 sur 10 000. Voilà. Alors, la prochaine question, Jean a eu 17 sur 30 dans son examen de sciences. Addison a eu 60% dans le même examen, qui a eu la meilleure note. Alors ici, vous avez une fraction, 17 sur 30, et ici, vous avez un pourcentage. Vous avez besoin de convertir une de ces notes à un pourcentage ou bien une fraction pour qu'elles soient les mêmes, dans le même format. Dans ce cas ici, je vais juste prendre une calculatrice et je vais faire 17
sur 30, ce qui veut dire 17 divisé par 30, et ça va me donner un nombre décimal. Alors, si je divise 17 divisé par 30, ça donne le nombre décimal 0,566, et puis ça continue, 6. Alors, et puis si je convertis ça en pourcentage, alors je vais faire fois 100, ça veut dire que, et si j'arrondis à l'unité, 57%. Maintenant, si je compare la note de Jean ici à la note de Addison, qui était 60%, je peux bien voir que Addison, elle a eu, ou il a eu, la meilleure note. Okay? Alors, il faudra terminer toujours avec une phrase appropriée pour avoir tous les points possibles. Et pour une question comme ça, vous aurez 3 sur 3. Alors, une phrase, Addison a eu la meilleure note. Fini. Alors, quand vous calculez les pourcentages d'un nombre, ici, vous avez 500% de 320, ou 340, pardon, 30% de 180, 300% de 250, et ainsi de suite. Quand vous avez des pourcentages, c'est assez facile. Vous calculez les pourcentages d'un nombre, vous devez simplement reconnaître que c'est un pourcentage. Puis, vous allez faire la conversion de votre pourcentage en nombre décimal. Alors, le nombre décimal équivalent de 500%, c'est 5. Alors, il faudra réfléchir comment j'ai fait ça. Alors, si je veux savoir le nombre décimal, je vais simplement diviser le pourcentage par 100 ou bouger la virgule de place vers la gauche. Une fois que j'ai le nombre décimal, je multiplie le nombre décimal fois le nombre d'années. Dans ce cas, c'est 340. Puis, quand je fais 5 fois 340, je reçois 1700. Alors, 1700, c'est la réponse. 500% de 340, c'est 1700. Et encore, je fais la même démarche ici. 30% en forme de nombre décimal, c'est 0,3 fois, n'oublie pas que 2 souvent, ça veut dire que c'est une multiplication, égale 54. Alors, 30% de 180, c'est 54. Même chose ici, nombre décimal équivalent à 3%, c'est 0,03 fois 250 égale 7,5. Ici, 0,006, c'est le nombre décimal, fois 360 égale 216. Si jamais vous voyez une question comme ça, et vous voyez, OK, 30% d'un nombre égale 15, il y a 3 étapes à suivre. La première étape, c'est vous divisez le nombre d'années fois par le pourcentage. OK. Deuxième étape, vous allez multiplier fois 100. Et ça devrait être votre réponse. Et puis, troisième, vérifier. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par ça. Alors, le nombre d'années, si je fais la première étape, le nombre d'années ici, c'est 15. Alors, je vais faire 15 divisé par 30. Si je fais 15 divisé par 30, ça me donne ce nombre décimal ici. Et en fait, ce nombre décimal ici donné représente 1% du nombre qu'on cherche. Alors, ça explique pourquoi on doit faire la deuxième étape et multiplier fois 100. Alors, je vais multiplier ce nombre décimal fois 100. Quand je fais ça, je vais recevoir la réponse 50. Alors, ça veut dire que 30% de 50 est 15. Je vais vérifier ça. Et la façon que je vais vérifier, je vais voir, OK, comme on avait fait dans la question précédente ici. C'est la même sorte d'idée, c'est la même sorte de démarche ici. Je vais prendre le nombre d'années, 5, ou bien le nombre que j'ai
trouver 50, je vais multiplier fois le nombre décimal équivalent de ce pourcentage, 0,3. Si je fais ça, je devrais recevoir 15. Et j'ai bien trouvé 15, alors ça veut dire que 30% de 50 est 15. On a trouvé le nombre, c'est 50 ici. Regardez la démarche encore et notez les étapes. Le nombre d'années divisé par le pourcentage. 12 divisé par 3 égale 4. OK? Et puis ensuite, vous allez multiplier le nombre reçu ici, le quotient après la division fois 100. Et ça égale votre nombre. Alors 3% de 400 égale 12. Si tu ne me crois pas, prenez le pourcentage, convertis le pourcentage à nombre décimal, multiplie fois votre réponse trouvée ici. Si vous le faites, vous allez trouver que, oui, en fait, c'est 12. Alors, 400. Alors, la prochaine question, c'est très pratique. Vous avez besoin d'utiliser les nombres décimales et pourcentages dans une situation quotidienne ou réelle, de toute façon. Si vous avez une maison qui a coûté 365 000 $, 7 ans plus tard, la maison a été vendue à 168% de son prix d'achat. Ça veut dire que le prix a certainement augmenté. 100% de son prix d'achat, ça veut dire que ce serait vendu à ce prix ici, 365 000. 168, c'est plus que 100%, ça veut dire que ça a augmenté. Alors, n'oubliez pas que les pourcentages devraient être convertis en nombre décimal pour des questions comme ça. Vous prenez le nombre d'années, ici, ou le prix, 365 000. Vous allez ensuite multiplier ça fois le nombre décimal équivalent à 168%. Après avoir calculé, on a trouvé que la maison coûte bien plus. 7 ans plus tard, la maison a été vendue pour 613 200 $. Alors, c'est un gros croissance de prix. La prochaine question est intéressante. Ici, vous avez pourboire, un tip laissé à la serveuse de 12%. Alors, le tip qu'on paie, c'est 7,50 $. Ce n'est pas le prix de repas. C'est le prix du pourboire laissé à la serveuse. Ce qui représente 12% de l'addition, c'est-à-dire du prix du repas. Alors, dans ce cas ici, c'est un peu à l'envers de ce que vous allez normalement faire parce que vous avez le prix d'un pourboire et on veut savoir c'est quoi le pourboire, c'est quoi l'addition. Tu vas prendre 7,5 $ ou 7,5 $, tu vas diviser par, en fait, le nombre décimal équivalent à 12%. Quand vous faites cela, vous allez trouver 62,50 $. Parfois, il faut jouer un peu avec les nombres et les calculatrices jusqu'à ce que ça a du sens. Mais ici, si le prix du repas était 62,50 $, comment est-ce que je peux vérifier que j'ai bien calculé ça, que vraiment le pourboire est 7,50 $? Bon, on peut travailler à l'envers maintenant. Si c'était 62,50 $, comme on avait dit, et je multiplie fois, n'oubliez pas le pourcentage, 0,12, 12% parce que le pourboire était à 12% du prix de l'addition. Et je fais 62,5 fois ça, ça me donne 7,50 $. Et c'est exactement ça notre pourboire. On sait que le montant de l'addition sans le pourboire, c'était 62,50 $. Et comme avec n'importe quelle question comme ça, il faudra inclure une phrase. Juste en question de temps ici, je ne vais pas écrire des phrases, mais il faudra toujours pour avoir tous les 3 points. Un point pour la phrase, un point pour la bonne réponse et un point pour avoir montré la démarche aussi. Cette question est un peu plus complexe. Alors, pendant un solde de 40%, le prix de vente d'un lecteur DVD portatif est de 68,88 $. Quel est le prix courant du banc? Prix courant, ça veut dire le prix avant la solde ou avant le rabais.
Alors, si le solde est de 40%, ça veut dire que vous allez, c'est vraiment important de noter ça, que vous allez payer 60%